Ben, disons qu'on a écouté Diomaye, on a écouté le président Diomaye pendant quelques minutes. Ce qui m'a d'abord marqué, ben, sur la forme, il n'a pas insisté sur la souffrance des Sénégalais. Il n'a pas insisté sur cette situation-là de climat économique morose qui touche les Sénégalais, qui touche les Sénégalais lambda, ceux qui sont dans les marchés qui ne faisaient pas avant le produit, l'agriculture, la campagne agricole. Et déjà, quand il allait en Casamance, par rapport à ces 5 jours de choix, pour aller peut-être lancer certains projets, je crois qu'il avait mieux à faire que d'aller dans la campagne agricole, en tout cas de parler de campagne agricole. Les bassins arachidiers, ou en tout cas les anciens bassins arachidiers de Kaffrine, de Kaolack. Je crois que ce qu'on attendait de lui, c'était important pour lui d'aller d'abord là-bas, avant peut-être d'aller quand même en Casamance. Parce que ça, c'était quand même une certaine urgence par rapport aux Sénégalais. Et on se rend compte que la campagne agricole ne marche pas. L'arachide est là, on ne parvient pas à vendre, il n'en parle même pas. Donc c'est ça que j'ai senti. Le président à propos de l'arachide a dit que vraiment ils sont satisfaits, les données que lui, dont il dispose de... Non, ce qu'il dit, et ce qui se passe réellement... Non, Fabrice, ce qui se passe réellement sur le terrain, on ne parvient pas à vendre l'arachide. J'ai écouté tout à l'heure quelqu'un, un paysan qui parlait de certaines zones. Ils n'ont pas pu de... en tout cas, ils n'ont vu personne. Il y a la Sonacos qui voudrait acheter l'arachide, mais la Sonacos n'a pas tous les moyens pour acheter ce qui reste entre les mains des agriculteurs. Et malheureusement, ce qui se passe dans ce pays-là, et puis il n'y a pas que l'agriculture, Fabrice. Il y a le commerce, il y a le chômage des jeunes. Il n'en a pas parlé. Moi, j'aurais bien aimé qu'il commence à parler de ces souffrances des Sénégalais, qui sont donc assez fatigués de cette situation très, très morose, économique morose, et avant maintenant de qui parler de certains... Non, mais ça, il en a tellement parlé quand ils ont évoqué les questions de 4e sous-sol, oui, et voilà, de contraintes. Alors, si on revient encore pour le même débat, est-ce que ce ne serait pas de la tautologie de la On peut comprendre que pendant plusieurs mois, pendant 2 ans, ils n'ont parlé que de ça. Oui. Ils ont pleurniché un peu partout. On peut le comprendre. Que ça aurait été, par exemple, redondant de revenir sur ça. Mais on ne peut pas laisser les Sénégalais souffrir sans en parler. Aujourd'hui, je crois que la première chose à faire, c'était Massa. Dire quand même Massa par rapport aux Sénégalais là, qui sont touchés par le coût de la vie, même s'il y a une réduction, en tout cas, de certains produits. Et après, peut-être lancer certains projets. On a entendu parler de projets par rapport aux PME qui seront financés, ils prévoient 130 000 emplois. On va attendre de voir, parce que 130 000 emplois, quand même, Fabrice, c'est pas... Mais évoquer des solutions, est-ce que c'est pas mieux pour répondre à la question des difficultés du quotidien des Sénégalais? On peut le comprendre. On a plus besoin de solutions Non, on peut le comprendre par rapport à des solutions qui devraient être prises sur la situation. Mais c'est qui solution quand même, c'est quand même reconnaître ce qui se passe au niveau des Sénégalais. Reconnaître que les Sénégalais aujourd'hui ont quand même des difficultés par rapport à la vie, par rapport au coût de la vie. L'agriculture, c'est vrai que même si la campagne agricole, il y a des solutions qui sont prises. Regarde par exemple par rapport aux chiffres qu'il a donné. 1 million de familles seront aidées. Il parle du fichier unique, du fichier unique, 1 million. C'est quand même assez bizarre. On est passé de 500 000 à 1 million. Ça signifie quoi? Un exploit? Bon, on exploit peut-être, mais également il y a le taux quand même de la pauvreté qui augmente. Ah, c'est ce que ça veut dire. Mais oui, on peut le penser. S'il y avait 500 000 familles qui étaient touchées par la pauvreté, aujourd'hui il y en a 1 million. Ça veut dire que donc cette pauvreté a augmenté. Et par rapport aux sommes également, la somme dégagée, il a parlé de 30 milliards. Donc ça a diminué. On ne comprend pas. S'il y avait 50 milliards qui étaient destinés à 500 000 familles pauvres, aujourd'hui c'est 1 million de familles pauvres, et on développe combien 30 milliards de logements. Ça pose problème. Je crois qu'il y a beaucoup de chiffres, il y a beaucoup d'informations qui ont été données, mais j'attends quand même de qu'ils voient. J'attends de voir. Mais oui, mais puisque nous sommes en période de résilience, on peut quand même... on peut espérer.
On peut Il y a espérer. des mesures autour du programme de redressement économique et social. Il y a quand même la baisse des coûts de l'électricité, la baisse du kilogramme du riz, toutes ces choses-là quand même. Vous savez, C'est pas rien. non, vous savez pas, Fabrice, ce qui a été dit par rapport au coût de la vie. Aujourd'hui, le pouvoir d'achat des Sénégalais, on sait quand même ce qui se passe. Tous les Sénégalais achètent, achètent actuellement plus cher. On Malgré les baisses, là. Non, on achète plus cher. Non, depuis quelque temps, on achète plus cher. Quand tu vas dans les grandes surfaces, tu payes des taxes, Oui. tu payes des impôts. Hein? Et les Sénégalais sont quand même touchés aussi par une certaine difficulté. Non, c'est bien cela, à votre avis, c'est du trompe-l'œil à votre avis. Non, je ne dirais pas de trompe-l'œil. Mais il y a ce qui a été récupéré au sujet des petits Sénégalais. Ah. Quand tu vas dans une grande surface et que tu parvenais avec 10 000 francs à acheter ce que tu voulais, on a acheté des kits-taxes dans ces 10 000 francs-là. Que ça soit ce truc-là, pour ne pas les nommer, Wave, Orange Money, tout ça, le kit transfert. On récupère tellement sur les Sénégalais aujourd'hui que, donc cette baisse-là aussi, il faut le voir. Il faudrait en tout cas relativiser cette baisse. Pas de triomphalisme à votre Oui, avis. pas de triomphalisme, mais bon, c'est quand même important à chaque fois. Oui, quand même. Non, quand même, il faut reconnaître ça, il faut reconnaître. Mais je crois qu'il faut quand même relativiser ce qui est en train de Oui, oui. C'est-à-dire, au-delà de la baisse, il faut aussi noter l'effort. Oui, il faut noter l'effort du contribuable. Et surtout que les Sénégalais aujourd'hui, Fabrice, ils n'ont pas de quoi acheter. Il y a le chômage, on a parlé de 30 000 pertes d'emploi, ça se dit, hein? 30 000 personnes qui ont perdu leur emploi. Et comment ils parviennent, malgré cette baisse-là, à acheter ce qu'ils veulent? Il faut le reconnaître, dans une situation difficile. Mais pas de banqueroute quand même. Ben, attendons voir. Il n'y a pas encore d'accord avec le FMI. Mais oui, mais malgré l'absence du FMI, mais on n'est pas encore dans le précipice aussi. Est-ce que Mais ceux on qui sont tellement- aux affaires Mais Fabrice, on n'ont pas emprunte- cette capacité à... Non, je ne dirais pas qu'ils n'ont pas cette capacité. Mais on emprunte, Fabrice, on emprunte tellement à des taux quand même assez bizarres. 9%, jusqu'à 9% dedans. Et 2026 également, on attend une situation très dure. Comment ça? Pour les Sénégalais. Mais parce que quand même, on doit payer certains prêts. Quelqu'un me disait qu'il y a un prêt qui vient de son échéance jusqu'à 700 milliards de francs CFA. Vous parlez de 700 000. Oui, on devrait payer en 2026 700 milliards de francs CFA. Ah bon? Par rapport à des prêts qui ont été contactés sur le terre, sur plein d'autres choses. Ah non, ça Est-ce qu'ils ont les c'est moyens? le leg, ça ce n'est pas... Ouais, mais quand même la continuité de l'État. Oui. Et puis tu as entendu Diomaye en parler. Non, mais quand vous Il avez dit que parlé l'État- d'emprunt, j'ai cru que vous vouliez évoquer les tenants actuels. Non, je ne parle pas d'emprunt dans ce cas-là. Ils doivent maintenant payer. Ils doivent commencer à payer certains emprunts, certains prêts en 2026. Est-ce qu'ils ont les moyens? Ben, je ne sais pas trop. On est en train de voir ce qui va se passer. Mais en tout cas, jusqu'en 2026-2027, moi je me dis que Fabrice, il faut attendre pour voir ce qui va se passer. Il y a des pistes de solutions. Hein. Il y a des pistes de solutions qu'on propose. Mais l'effet, ou en tout cas l'impact par rapport à ce qui se passe au Sénégal, ben, j'attends quand même de voir. Oui. J'attends réellement de voir. Donc, à votre avis, le président, dans son adresse, a, comme qu'il dirait, raté le coche. Comment? Comme qu'il dirait, raté le coche. Rater le coche, je crois que dans sa communication, il a voulu rassurer. Hein, ça, il faut le Mais c'est reconnaître. le rôle d'un dirigeant. Oui, il a voulu rassurer, mais est-ce qu'il peut rassurer? C'est autre chose. Est-ce qu'il peut rassurer? Est-ce qu'il a rassuré? Moi, jusque-là, non, moi, en tout cas, pas du tout. Moi, il ne m'a pas rassuré, quoi. Parce qu'on a un gouvernement qui ne parvient pas, en tout cas, à faire bouger certaines choses. On a un gouvernement qui ne fait pas bouger certaines choses, du point de vue de la justice, du point de vue de l'économie. Hein? Parce que c'est mamelle quand même de cette économie-là. Que ce soit le tourisme, l'agriculture. Il n'en a pas parlé hein, par rapport au tourisme. Le tourisme, l'agriculture, la pêche. Ça, c'est les mamelles de notre économie. Et qu'est-ce qui est en train d'être fait? Mais est-ce qu'il devrait en parler? S'il n'a pas jugé utile d'en parler, Ah oui, mais il y a des solutions. Il y a des Parce que solutions c'est des milliers de Sénégalais qui travaillent là-bas. C'est des milliers de Sénégalais qui sont là-bas, qui sont concernés. Bon, je suis allé à Bourg il n'y a pas longtemps, Oui. à Sali, à la station Sali, mais tu ne rencontres aucun touriste. Hein.
J'ai passé toute une journée. Mais la faute à quoi et à qui? Mais il y a quoi? Bon, il y a le climat morose, certes, il y a le climat économique morose un peu partout dans le monde. Mais ça, c'est mondial. Mais le tourisme, non, le tourisme quand même, il faut des efforts. Il faut des efforts. Et par rapport même à ce climat-là, le FMI qui a des problèmes avec le Sénégal, ainsi de suite. Vous pensez que ça peut impacter? Ah ouais, mais bon, cette situation. Cette tension impacte, oui. Cette tension impacte, bien sûr. Tu sais, le tourisme, c'est que ça passe dans le tourisme. Ils partent dans des zones calmes, dans des zones où il n'y a pas de problème. Mais dans un pays où il y a toujours des discussions, des débats entre le Premier ministre et le président de la République. Vous pensez que cette pseudo-crise dont on parle, ça vient de prouver qu'il y a une crise aussi? Ah, il n'y a pas de crise. Ah oui. Moi, je considère qu'il y a une crise au sommet de l'État. J'ai lu quelque part dans un journal il n'y a pas longtemps, certaines institutions sont quand même touchées par cette crise. L'AIBD, j'ai lu quelque part que l'AIBD est touchée par cette crise, entre pro Sonko et pro Diomaye. Mais ça se voit dans les comportements des gens par et d'autres. Ils se définissent par rapport à ça. Certains ministres se définissent par rapport à Diomaye ou à Sonko. Ça existe, non? Mais ça, c'est pas une simple vue de l'esprit aussi. Ah, mais bon, c'est pas quand même bon par rapport à un pays. Non, pas un simple vue de l'esprit. Quand on entend quand même un ministre parler, prendre position par rapport à ce qui se passe, quand on renvoie quelqu'un, un conseiller à la présidente de la République ou une chargée de mission, parce que peut-être elle a parlé, je parle d'une certaine Salimata Diagne, mais on voit ça dans les institutions. Il faut prendre position par rapport à Diomaye Sonko. Mais oui, mais il y a un chef de cabinet qui a quand même fait une sortie au vitriol, mais il n'a pas bougé aussi. Quel chef de cabinet? Mais je crois le dernier, où le chef de cabinet a joué. Bon. Et quelqu'un est parti avant. Oui. Qu'est-ce qu'il avait dit pour partir également? On a renvoyé un chef de cabinet avant Barreau. Tu parles de Barreau? Oui. On a renvoyé quelqu'un avant Barreau. On a renvoyé une chargée de mission, Salimata Diagne, je crois. C'est tous ces problèmes-là. Déthié Fall, le ministre Déthié Fall vient de renvoyer quelqu'un. Non, mais là, c'est des questions de discipline de parti. Ouais, mais bon, discipline, ça touche qui? Quand le président de la République parle, le 31 décembre, dès le lendemain, il y a qui parle? Ousmane Sonko, le Premier ministre, il prend position. Il dit que je ne suis pas d'accord avec certaines choses qui sont en train de... Non, mais est-ce qu'il l'a dit en ces termes aussi? Non, je ne suis pas d'accord. Parce que vraiment, Sonko, parfois, on lui fait des procès en sorcellerie. Non, moi, je vous dirais que, très sincèrement, dans cette affaire-là, oui, quelqu'un est responsable, c'est Diomaye. On en a assez parlé de Sonko par rapport à ses prises de position, mais il n'y a que le président de la République qui est au cœur de tout ça. Et qui devait régler ce problème. Non, qui devait régler ce problème. Non, mais lui, son problème, ce sont les institutions de la République. D'ailleurs, il a annoncé qu'il allait procéder à des réformes. Des gens commencent à émettre des doutes de réformes par rapport à qui, ou par rapport à quoi, ou au nom de qui, ou au nom de quoi. C'est ça la question. On attend de qui voit, en tout cas, par rapport à ces réformes. Il y a eu une rencontre qui a été organisée par le président de la République sur le dialogue avec les institutions au niveau juridique. Et il y a eu des accords, des consensus. Il a bien précisé, le président Diomaye, que c'est par rapport au consensus, aux décisions consensuelles, qu'il va prendre donc des révisions constitutionnelles. Oui. Donc on attend de voir. Bon, certains pensent que par rapport à ces révisions-là, il faudrait un référendum. C'est ce qu'Abdoulaye Wade avait fait, c'est ce que Macky Sall a fait. Abdoulaye Wade avait changé de constitution en 2000. Non, mais on peut aussi passer par la Voilà, donc non, mais par rapport à la révision constitutionnelle, en tout cas, si on touche à la constitution, c'est d'abord mieux, moi je pense que c'est mieux de qui passer par la... Mais la loi permet qu'on passe par là. Oui, mais c'est d'abord mieux si on doit toucher vraiment la quintessence de la constitution, que les Sénégalais, tous les Sénégalais puissent parler par rapport à ça. Mais c'est pas grave. Moi je crois que le président Diomaye a des choses à faire, on peut comprendre. Mais ce qu'on ne comprend pas, il s'accommode quand même d'une situation assez bizarre. Laquelle? Un Premier ministre qui est quand même opposant. Qui est le premier opposant à Diomaye. Tu l'as entendu hier ou avant-hier. Le premier opposant de Diomaye, c'est son Premier ministre. C'est Ousmane Sonko. C'est Ousmane Sonko. Non, vous pensez qu'un président de la République peut accepter ça? Et malheureusement, il l'accepte. Mais est-ce que aussi ce n'est pas une lecture biaisée que les gens... Non, vous savez, non. D'une situation qui en réalité n'existe que dans la tête de ceux qui en parlent.